so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants, J'ai écrit directement au centre où j'avais été adoptée et elle me dit « Votre maman était américaine ». C'était comme une bombe atomique dans ma tête, quoi. J'ai dit « C'est pas vrai ». mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu as toujours été dans mon cœur. Et je ne t'ai jamais oublié. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Isabelle Fressard passera bientôt cette porte. Son histoire est bouleversante. Enfant abandonnée à la naissance, elle est adoptée et grandit heureuse auprès de ses parents qu'elle adore. Mais à la mort de sa mère adoptive, un besoin viscéral de retrouver celle qui lui a donné naissance étreint Isabelle. La jeune fille se lance alors dans une odyssée intime dont l'issue est tout simplement magique. Bonjour. Bonjour. Bonjour Isabelle, bienvenue. Merci. Je suis ravi de vous rencontrer. Ben, de même, Ça fait plaisir. Vous avez... je suis ravie d'être ici. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Pour avoir la chance de venir témoigner d'une jolie histoire. C'est une très très belle histoire. C'est une très belle histoire. Pourquoi c'est important pour vous de la raconter? Pour donner un peu de courage aux autres. Parce que c'est très compliqué. D'abord, beaucoup de gens se demandent s'il faut voir ses parents biologiques, on peut être très déçu. Dans votre à cas, fait. vous n'avez pas été déçu. Non, c'était au-delà de toutes mes espérances d'ailleurs. Mais sincèrement, dans tous les cas, il faut savoir quoi qu'il se passe après. Bon, je vous offre quelque chose à boire. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez du thé, du café, jus de kiwi, jus de mangue? Un petit café alors. Un petit café. volontiers, s'il Super, vous je vais plaît. vous installer. Merci beaucoup. Votre histoire est quand même une histoire extraordinaire. Quand même, c'est l'histoire d'une petite fille qui est née sous X C'est ça. et qui va être adoptée par des parents aimants à la montagne. Et au moment de la disparition de votre maman, celle qui vous élève, à l'âge de 17 ans, ça devient très important pour vous de savoir finalement Tout à fait. d'où vous venez. Et donc là où ça va être très compliqué, c'est qu'il y a un obstacle énorme. C'est que quand on est sous X, normalement, on ne doit pas retrouver et on ne peut pas. Tout a été fait Et pour on ça. peut pas. Naître sous X, c'est naître sous un secret. Et C'est-à-dire qu'on ne demande même pas la carte d'identité de la personne. non, c'était pour les enfants nés d'unions difficiles après la guerre. Et cette loi est toujours en place. Sauf que les conséquences, c'est quand on est cet enfant, il y a quelque chose de très très puissant, très très fort. On veut savoir... Qu'est-ce qu'on veut savoir? Pour savoir où aller, il faut peut-être savoir d'où on vient. Donc même si on a toute une famille aimante, des parents absolument adorables, ce sont des choses qui sont ancrées en soi, on a besoin de savoir. C'est juste un besoin vital. Quitte à être déçu. Quitte à être déçu, c'est comme tout secret. Il faut savoir la pire des choses, mais la savoir. On peut faire son deuil, on peut tourner la page. Alors moi, ce que je trouve fantastique, c'est que vous êtes très douce quand je vous vois, mais vous êtes un être très tenace. Parce que les recherches, elles vont durer 12 ans. Elles vont durer. Et encore une fois, il n'y avait pas Internet à ce moment-là. Non. Vous allez jusqu'à travailler avec le FBI. J'ai écrit au FBI. Parce que vous allez découvrir au bout de 12 ans que votre maman ne parle pas la même langue que vous. Votre maman est américaine. C'était une surprise pour vous. C'était une très grande surprise, hein. Bon. C'est-à-dire quelque chose auquel je m'attendais absolument pas. Bon, et alors, vous allez me raconter également la première fois que vous entendez sa voix au téléphone. Comment vous faites? C'est ça. Chair de poule. Oui. Bon, on va parler de tout ça, d'accord? Vous allez me raconter effectivement quels sont les obstacles, il y en a eu beaucoup. Comment vous avez fait pour ne pas perdre courage? Oui. Et puis, qu'est-ce que ça a changé? Parce que dans votre cas particulier, les choses se sont passées d'une manière extraordinaire. Tout a changé. Ça a D'accord. changé ma vie, ça a changé la vie de ma famille. Et tout à l'heure, vous allez me présenter votre papa biologique qui vient des États-Unis spécialement. Spécialement. Et votre fille. D'accord? Une Donc là, il y a toute la famille. Et donc, aux parents, vous allez me raconter votre histoire. D'accord. Et je me suis permis de vous demander des photos de votre vie. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller vous promener dans la maison, de voir les photos. Avec plaisir. Et on se retrouve juste après dans le petit salon. D'accord? Ça vous va? Ça marche. Vous pouvez prendre votre café.
Merci. À tout de suite. À tout de suite. The piano is not firewood yet. They try to remember, but still they forget that the heart beats in three, just like a waltz, and nothing can stop you from dancing. Rise from your cold hospital bed, I tell you you're not dying. Everyone knows you're going to live. So you might as well start trying. Everyone knows you're going to love. Ça fait plaisir de voir les photos. Je les ai envoyées, mais j'avais oublié. C'est plein d'émotions, plein de souvenirs. Ce sont mes parents qui m'ont élevée, mes parents adoptifs. Mon papa quand il est sur la fin de sa vie. La naissance de ma fille, de mes filles. Ma maman américaine. Elle est incroyable cette phrase, ma maman américaine. Bah oui, parce que il y a ma maman alors, il y a mes parents qui sont ceux qui m'ont élevée et j'ai cette chance inouïe d'avoir d'autres parents, les mêmes mais biologiques et qui sont super. Mes parents américains. Bah oui. Quand vous voyez la photo de cette petite fille et que vous êtes, si par magie, vous aviez pu, vous l'adulte que vous êtes aujourd'hui, lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Fonce, fonce, avance. Tu trouveras. Tu auras tes réponses. Les réponses à quelle question? La réponse, à savoir d'où je venais, à qui je ressemblais, pourquoi est-ce qu'on m'a laissé, pourquoi aussi on m'a donné la chance aussi de vivre et d'avoir d'autres parents. Allez, fonce ma petite. En 1965, Isabelle naît sous X à Neuilly-sur-Seine. Après 3 mois en pouponnière, elle est adoptée par Laura et José. Leur bonheur ne saurait être plus parfait et ils retournent tous les 3 dans leur hôtel à Tignes. C'est là, entourée de montagnes et de nature, qu'Isabelle va grandir sous le regard de ses parents adoptifs, toujours bienveillants et qui ne lui cacheront jamais son histoire. Et chose extraordinaire, c'est que vous ne vous souvenez pas du jour où ils vous disent que vous êtes une enfant adoptée, parce qu'en fait, ils en ont parlé très naturellement. Vous avez l'impression de l'avoir toujours su. Je l'ai toujours su. Je n'ai pas le souvenir du jour où ils me l'ont appris. Et ça, c'était vraiment faire preuve de beaucoup d'intelligence de le dire tout de suite. Comme ça n'est pas un sujet tabou, enfant, vous posez des questions à vos parents, ils vous répondent quoi? La seule chose qu'ils savaient, c'est qu'elle était de confession catholique et qu'elle souhaitait un foyer catholique pour son enfant. À l'adolescence, est-ce qu'il y a des questions nouvelles? Alors, à l'adolescence, ma maman tombe malade. Vous vous rappelez du moment où on vous dit qu'elle est malade? Oui, j'étais en internat. Et là, elle m'apprend qu'elle a un cancer. Et puis, je dis, écoute, ça se soigne, enfin, il n'y a pas de souci. Je me suis dit, bon, il y en a plein qui s'en sortent. Elle s'en sortira. En fin de compte, non, c'est qui. Elle se bat pendant 4 ans. Elle se bat pendant 4 ans. Mais voilà, à son décès, j'étais quand même bien malheureuse, quoi. Est-ce que la disparition de votre maman quand vous avez 18 ans va accélérer les questions que vous posez sur vos origines, Alors, sur cette maman biologique? avec du recul, certainement,
Je me suis retrouvée quand même très seule, même si j'avais toujours mon papa. Donc c'est quoi la première démarche que vous faites? Je savais où j'avais été adoptée. J'ai écrit directement au centre. Voilà, écoutez, voilà, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce qu'il y a des choses dans mon dossier? Et la réponse, nous avons bien pris note de votre demande, nous comprenons votre démarche, mais cependant, nous n'avons rien. Et puis, vous devez le savoir, vous êtes né sous X, dans tous les cas, il n'y a rien dans votre dossier. J'étais bien déçue, mais bon, j'ai une réponse négative. On vous rappelle la loi, on vous rappelle la situation, on vous voilà. rappelle que l'obstacle est infranchissable. C'est à peu près ça. Donc je mets ça de côté un petit peu, mais lors de ma première grossesse, quand j'attendais ma première fille, où là, tout surgit. Là, vous avez 24 ans. Tout surgit, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si c'est les hormones qui décuplent les émotions lors de la grossesse, mais c'est très très puissant. À ce moment-là, c'est quoi les questions qu'on se pose quand on est une future maman? Ben, c'est voilà, comment déjà on peut porter un enfant en sachant qu'on va le donner à la fin. C'était mais d'une puissance. Et voilà, je pensais vraiment à ça. Et je me disais, je pourrais jamais faire ça. Je ne pourrais pas. Je pourrais jamais donner mon enfant. C'est pas possible. Et cette idée-là devient extrêmement aiguë finalement, c'est ça? C'est pas vital, mais ça devient très important. Donc du coup, il y a encore plus de questions sur l'identité de cette personne qui a fait ça, Ben voilà. et sur ses motivations et sur les circonstances. C'était surtout savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était sa détresse? Quelles étaient ses questions? Pourquoi elle a fait ça? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? Et alors, à quel moment ça va s'accélérer? Je crois que c'est en regardant une émission à la télévision, Perdu du, dont on se souvient tous. Voilà. Et là, alors là, c'était la révélation. J'étais pas du tout dans l'optique d'aller à l'émission, mais j'étais bien scotchée devant l'émission en me disant peut-être qu'un jour, ma mère me recherchera. Ou... Bon, ben, j'ai attendu. Elle n'est jamais venue. Mais sur le générique de cette émission, je vois des adresses d'associations différentes. Et je suis allée à quelques réunions à Paris. On découvre quoi à ce moment-là? Qu'on n'est pas seul? Qu'on n'est pas seul. Et puis chacun avait fait ses propres recherches, avait un extrait d'acte de naissance, donc moi que j'avais demandé tout de suite, de la mairie de Neuilly, donc j'avais un beau papier. Et quelqu'un à l'association me montre son extrait d'acte de naissance, qui avait strictement rien à voir avec le mien. C'est-à-dire? Moi j'avais une page bien tapée à la machine, mais dans un extrait d'acte de naissance, il y a les mentions marginales. Et moi j'avais pas ça, donc je redemande mon extrait d'acte. Là, à nouveau, démarche auprès de l'administration. Voilà. Et il me renvoie le même papier. Je dis, mais c'est pas possible quand même, ils exagèrent. Je dis, non, je voudrais, s'il vous plaît, mon véritable extrait d'acte de naissance dans son intégralité avec mention marginale. Déjà, vous ne vous contentez pas de la réponse. Je me suis pas contentée. C'est là que vous commencez à devenir actrice de votre existence. Voilà. Isabelle sait le combat qu'elle devra mener, mais son désir ne transige pas avec les difficultés. Elle appelle encore et encore le centre d'adoption jusqu'à ce qu'elle obtienne sa première piste. Un jour, il m'envoie, il me répond et il me dit, oui, votre maman était américaine. Avec le recul, sur le moment, ça ne m'a pas fait rêver du tout. C'est-à-dire? Je me suis dit, déjà en France, c'est très compliqué. On est 60 millions d'habitants. Les États-Unis, ils sont presque 300 millions d'habitants. Et comment je vais faire? C'est-à-dire que l'obstacle était immense. L'obstacle, et voilà, alors là c'était vraiment l'Everest. Hein. Je contacte le consulat américain, j'envoie une lettre qui me disent bien qu'il était hors de question qu'ils me fournissent les identités des personnes qui étaient là à cette époque. Alors, ensuite, j'ai écrit au FBI quand même. Alors ça, c'est énorme. Allez-y. J'ai dit, oh, allez. Donc, la petite Isabelle de Tignes dit, je vais écrire au Ça FBI. regarde, elle a dit, je vais voir, peut-être qu'ils peuvent m'aider, pourquoi pas, si je demande pas. Donc, Et comment on fait? Monsieur FBI. Déjà, il fallait trouver l'adresse. L'adresse du FBI. J'ai dû mettre FBI USA, je sais pas, un truc comme ça. Non, pas tout à fait, mais j'avais... C'est incroyable, parce que, encore une fois, plus d'un s'arrêterait devant l'obstacle. Et donc vous dites, bon ben voilà, c'est l'Amérique, il y a 300 millions d'habitants, je vais retrouver ma mère biologique, et j'écris au FBI. La démarche vous fait rire aujourd'hui. Oui, elle me fait rire, parce que j'ai dit, bon... Alors, ils ont été très mignons. Ils m'ont répondu gentiment en me disant que
C'était pas le genre d'affaires dont il s'occupait, mais qui comprenait aussi ma démarche, qui était tout cœur avec moi, que Dieu m'aidera, enfin... Est-ce que vous parlez de ces recherches à votre papa, celui qui vous a adopté, Non. José? Pourquoi? Non. Je voulais surtout pas le blesser. J'avais peur qu'il se sente pas moins aimé, mais en se disant, si elle cherche, c'est qu'elle va me quitter, ou des choses comme ça. Il y a d'autres gens importants autour de vous à qui vous n'en parlez pas? Dans le papa de vos filles, par exemple? Si. Lui, il savait quand même. Lui, c'était plutôt de la peur. Il dit, tu sais pas ce que tu vas trouver. Parce qu'évidemment, la question c'est, est-ce que ces gens-là sont vivants? Est-ce que cette maman est vivante? Est-ce qu'elle va me demander des choses? Est-ce qu'elle va me détester? Est-ce qu'elle va me dire, si juste tu m'as vu, surtout ne reviens jamais me voir? Donc même si vous la trouvez, le pire est peut-être à venir. Oui. C'est fou. Oui. Les États-Unis, c'est immense. Où trouver sa mère? Mais alors que l'énergie d'Isabelle est tournée vers l'Amérique, c'est bien en France qu'un certain Christophe va miraculeusement débloquer la situation. Cette personne m'a contactée en me disant écoutez, voilà, j'habite à Paris, j'ai un peu la même histoire que vous, une histoire similaire. Je ne suis pas encore prêt à rentrer dans mes recherches. Par contre, si vous avez des recherches à faire sur Paris, je peux vous aider. Je dis, écoutez, oui, c'est très gentil, j'accepte, mais bon, pour l'instant, sur Paris, je n'ai plus tellement, enfin sur Neuilly, je n'ai plus tellement de recherches à faire. Et on se lit juste d'amitié comme ça au téléphone. Puis de fil en aiguille, il me dit mais au fait, où est-ce que tu as été adoptée? Donc je lui explique. Et il me dit comment s'appelle le directeur? Je dis voilà, il s'appelle Monsieur. Mm-hmm. Il me dit tu ne vas jamais me croire, c'est le voisin de mes parents. Je dis mais c'est pas possible. Voilà, c'était le coup du hasard. Et donc le directeur, normalement, ne doit pas parler. Exactement. Et Christophe me dit, écoute, je le connais, je vais lui dire que je suis missionnée de ta part pour tes recherches. Et puis, je vais voir. Et le directeur, au bout de tant d'années aussi de courrier, de téléphone, il lui dit, elle est vraiment tenace quand même. Ok, j'accepte de lui donner, parce que j'avais toutes les informations concernant sa maman, si elle me signe une décharge. Comment expliquer que j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, la décharge, je vais vous la signer. Et là, il m'a donné toutes les informations nécessaires. Quelles sont les informations que vous avez à ce moment-là? C'était juste énorme. Il m'a donné son nom, son prénom. Donc de votre maman biologique? De ma maman biologique. Son nom et son prénom? Sa date de naissance et son lieu de naissance. Et j'avais tout. J'avais tout. Vous vous rappelez du moment où vous ouvrez le dossier? Oui. C'était comme une bombe atomique dans ma tête, quoi. J'ai dit, c'est pas vrai. Il avait tout. Bon, j'étais hyper contente. J'étais vraiment très heureuse d'avoir toutes ces informations que j'avais cherchées tellement longtemps, tellement longtemps. C'était juste, ok, des mots sur une page, mais c'était tellement pour moi, quoi. C'était énorme. Donc ça vous approche un peu du but, mais on se rappelle que le but c'est de retrouver cette personne, mais est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle a envie de vous voir? Exactement. Donc je commence mes petites recherches avec le miracle Internet. Et là, vraiment bloqué sur les États-Unis, son nom de famille est quand même très courant. Donc il y avait vraiment trop de monde, je ne savais pas. Donc j'écris à l'état civil de Los Angeles. Et là, Georges Clooney vous rappelle? Même pas. En disant, voilà, je voudrais l'extrait d'acte de naissance de ma maman. Pas de souci, je pense que moins de 10 jours après, ils m'ont envoyé son extrait d'acte de naissance, où là, j'avais tout. Le nom de ses parents, enfin vraiment, le truc. Là, je commençais à construire. Ça vous apporte quoi, vous, à ce moment-là? Sans les connaître. Je sais que j'appartiens un petit peu à ça qui est concret. C'était concret, quoi. Vos racines apparaissent. Un petit peu, voilà. Je sentais un début d'apaisement, on va dire. Et alors, une nouvelle idée d'Isabelle, après le FBI, après avoir vu tellement de séries télévisées et de films, vous dites un détective privé. Exactement.
Bah voilà, c'était ça. J'étais vraiment bloquée quand même. C'était très compliqué à retrouver. Je dis non, mais c'est pas possible. Il faut que je trouve une autre solution sur place. Bah oui, hein, tiens. Ça doit pas manquer à Los Angeles. Aux États-Unis même. Alors, toujours merci Internet. Je tape en anglais détective privé US, donc ça en sort même à l'époque peut-être 3 millions, j'en sais rien. Je dis, on va pas s'embêter, j'en connais aucun, je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai pris le premier, j'ai envoyé un mail en 4 lignes, je dis voilà mon histoire, pouvez-vous m'aider, oui ou non? Et puis quel est le coût de cette aide si vous acceptez, voilà. Donc j'ai une réponse très rapide, un détective qui me répond et qui me dit écoutez, oui, il n'y a pas de souci, on peut vous aider. En tout et pour tout, ça vous coûtera $40. Écoutez, je vais accepter votre offre. Après 10 ans de recherche, $40. Il n'y a pas de souci. Vous y croyez à ce moment-là? Vous vous dites, ah, c'est bidon. À ce moment. Non, je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai dit, dans tous les cas, J'ai rien à perdre. j'ai rien à perdre. Je pense que tous les courriers que j'avais envoyés et mes communications téléphoniques m'ont largement coûté plus cher que ça. Décembre 2010, 4 mois après le début de l'enquête, Isabelle reçoit un cadeau de Noël inespéré. Le détective privé qu'elle a embauché lui adresse ce mail. Chère Isabelle, retrouver un parent biologique, c'est comme gagner à la loterie. Alors sachez que votre mère est impatiente d'avoir de vos nouvelles. Elle a beaucoup de choses à partager avec vous. Là, je pense que j'ai eu un trou noir total. Je me revois assise devant mon ordinateur. J'ai retrouvé votre maman. Je lui ai téléphoné. Je lui ai parlé. Elle est folle de joie. Il faut absolument que vous lui donniez des nouvelles. Voilà son adresse email, voilà son téléphone. C'est une femme charmante. Donc beaucoup d'infos importantes. Hein. Tout, voilà, là, c'est-à-dire qu'il y a les infos administratives, l'adresse, mais il y a surtout la personne, l'état d'esprit. Elle souhaite vous retrouver, elle est charmante. Enfin, c'était juste énorme, quoi. C'était, je dis, mon Dieu, c'est pas possible. J'y suis arrivée. C'était vraiment une belle journée pour. Autour de vous, comment ça se passe votre Ah bah là, j'étais toute seule. Hein. Oui, mais vous en parlez après à votre famille? Ah oui, j'en ai parlé à mon mari. Pareil, toujours très. Des peurs, ils ont des peurs. Que vous soyez déçus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il dit, bah, tu vas voir, mais fais attention, tu ne sais pas, tu sais rien. Je dis, bah non, mais justement, mais c'est pas grave. Si ça se passe mal, eh bien, je pourrais passer à autre chose. Comment est-ce que vous entrez en contact avec elle? Alors, par écrit. D'abord, par écrit, voilà, c'était très, très important. J'aurais pas pu l'avoir tout de suite. Le premier mail où elle me dit qu'elle a attendu ça très longtemps. Bonjour ma jolie petite fille, je suis la personne la plus heureuse du monde. Merci de m'avoir contactée, nous avons tant à partager. Je t'ai toujours aimée et t'aimerai toujours, maman. Elle me dit qu'elle est vraiment heureuse, que j'ai pu avoir la chance de la rechercher et de la retrouver. Voilà, c'est juste 3 lignes, je crois, le premier. Ça, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Du bonheur, je pense. C'était juste, c'était du bonheur à l'état pur. Ces 3 lignes, c'était une perfusion de bonheur, quoi. C'était tant d'années de questions et en 3 lignes, elle a réussi à faire s'envoler tous ces doutes, toutes ces questions. En 3 lignes, je savais que c'était quelqu'un de bien, que c'était une bonne personne. Donc elle vous apprend que vous avez de la famille. Elle m'apprend que j'ai une sœur et 2 frères. Voilà, vous qui étiez fille unique, ouais. Vous arrivez à réaliser à ce moment-là? Non. Vous allez jamais me croire, mais je me suis entraînée. Pourtant, j'étais déjà maman, j'étais pas une gamine. Parce que j'avais jamais pu le dire de ma vie. Devant le miroir? J'ai une sœur et j'ai 2 frères. Vous êtes entraînée à dire la phrase? Ouais. Devant le miroir? Ouais. C'était un cadeau du ciel, ça. Première fois que vous entendez sa voix au téléphone? Donc, on avait prévu un entretien téléphonique qui était programmé là depuis quelques semaines. Donc, j'en pouvais plus, quoi. C'était
c'était encore une nouvelle étape de toute cette histoire. Et je dis, ah, je vais l'entendre au téléphone, je vais lui parler. Donc, toute la journée, j'ai angoissé, vraiment. J'avais peur. Je disais, mais non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et sa sœur aînée parle français, donc par mail, on s'était dit, ça ferait comme une conférence à 3 au téléphone, si jamais on n'arrive pas à se comprendre. Et enfin, elle m'appelle. Donc le téléphone sonne. Mon cœur a failli lâcher 25 fois. Et là, donc je décroche. Et quand elle m'a dit allô, donc c'était en anglais. Elle dit quoi? Allô Isabelle, enfin, hello Isabelle, it's me. It's me, c'est moi. Ouais. Et ça, cette voix, c'était comme, je la connaissais. C'était une évidence, sa voix. Quand je l'ai entendue au téléphone, je la connaissais. Mais je me souviens de cette douceur dans la voix et d'être complètement apaisée et de dire, mais bien sûr que c'était elle, mais bien sûr que je connaissais cette voix. Alors, elle m'écrit, elle me dit, écoute, je n'en peux plus, il faut vraiment que je te voie physiquement, que je vienne, est-ce que tu acceptes Donc elle vient à Tignes. qu'elle vienne à Tignes me voir? Bien sûr. Vous allez la chercher à la gare? Oui. Alors, c'était un samedi, Elle arrive de Seattle. avec sa fille, Beth, donc ma sœur, et sa sœur, Robin. Nous voilà après mon péripétie sur la route pour arriver à la gare. C'était un samedi, un jour de départ et d'arrivée. Normalement, on met 30 minutes, on a mis 2h30. Et là, pareil, mon sang devait faire 1000 tours à la seconde, en me disant, on va les rater, c'est pas possible. Enfin, bref, nous étions à la gare à l'heure. Et là, sur le quai de la gare, ça peut paraître cliché, mais c'était... Et quand je les ai vus descendre du train, c'était... c'était le début d'une histoire. D'une nouvelle histoire et bien sûr on s'est enlacés, on s'est regardés, on a beaucoup pleuré. Il y a une ressemblance physique? Eh bien il paraît, ouais. Alors on a vraiment les mêmes yeux, ça j'ai pu me dire qu'effectivement ça... C'est un tourbillon d'émotions qui s'empare des deux femmes. Les mots affluent, les histoires et bientôt les questions, y compris celles qu'Isabelle n'ose poser. Pourquoi sa mère l'a abandonnée? Elle a eu une histoire amoureuse avec mon papa américain. Donc ils se sont fréquentés et elle me dit, tu sais, on a dormi une seule fois ensemble, qu'une seule. Et me voilà. Mais elle commençait ses études d'infirmière. Sa famille était quand même assez rigide, catholique. Sa maman était très dure. Et elle m'a dit, si j'avais dit à ma mère que j'étais enceinte, pas mariée, elle me dit, j'étais dehors dans la seconde qui suivait. J'étais à la rue. Oui, oui. Et pourquoi être venue donc accoucher en France? Parce que sa sœur aînée était étudiante en France, était étudiante à la Sorbonne. Donc elle a prétexté un voyage pour apprendre la langue. Voilà. Elle est venue accoucher ici. Voilà, pour finir sa grossesse, que personne ne voit ça, accoucher en France et repartir. Et puisqu'elle est si heureuse de vous voir, et qu'elle est sincère évidemment, elle vous a expliqué pourquoi elle n'a pas essayé de vous retrouver? Alors oui, elle m'a dit, j'ai pensé plein de fois, évidemment, à faire des recherches. Elle me dit, j'ai abandonné immédiatement en me disant peut-être que mon enfant ne savait pas qu'il était adopté. Donc si j'avais pu te retrouver, comment t'aurais-je abordé en me disant, tiens... Au fait, je suis ta mère. Oui. Donc c'était par délicatesse. C'était par délicatesse. Pour vous préserver. Complètement. Qu'elle n'avait pas essayé de faire la démarche. Ouais. Comment réagit votre papa, celui qui vous a adopté? Je me souviens d'être allée chez lui. Et puis lui dire, écoute, tu sais... alors c'était mon papa, mais je l'appelais Pépé, vu que j'avais déjà mes filles. Je dis, écoute, Pépé, il faut que je te dise quelque chose. Il me dit, bah oui, vas-y. Alors il était un petit peu dur d'oreille, donc il fallait que je prenne bien mon élan. Je dis, écoute, tu sais, j'ai retrouvé ma maman qui est américaine et je la revois assise sur son banc et il me dit une chose qui m'a énormément touchée. Avec du recul, quoi.
Il me dit, oh, je suis content pour toi et oh, je peux partir et tu seras pas toute seule, quoi. Et ça a été une phrase, mais sur le moment, j'ai pas vu tout l'amour qui voulait me dire en me disant ça, mais c'était ça, quoi. Il était heureux, quoi, pour moi. C'est-à-dire qu'il s'est occupé de vous. Il s'est occupé de vous et au fond, quand il allait partir, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était là pour vous. Voilà. Qui prenait le relais. Ouais. On me dit, voilà, je sais pas, mais ça a été tellement généreux et gentil de sa part. Et sur le moment, je pense que j'étais dans un tas d'émotions et quand j'y repense, c'était juste pour préparer. Quand j'y repensais à ça, je me dis, mais mon Dieu, il m'a tout dit en me disant ça, quoi. Il était bon tout le temps. Oui, tout le temps. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il vous a quitté. Oui. Mais que des années plus tard, sous la pression de vos filles, et l'une de vos filles qui va arriver dans un instant, vous avez cherché votre papa biologique. Alors effectivement, mon papa biologique était toujours dans un coin de ma tête. Je me revois, alors, il fallait aussi que je prenne mon courage à deux mains et lui dire, écoute maman, en anglais, Mom, est-ce que tu voudrais bien m'aider à retrouver mon papa américain? Oh, je la revois faire aussi. Elle me dit, oui, je t'ai proposé, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Sauf que ça n'a pas mis 12 ans, ça a mis 2 jours, quoi, à le retrouver. Alors racontez-nous la rencontre. Alors, la rencontre, c'est... Vous étiez seul ou il y avait aussi la maman américaine? Non. Alors, ça s'est fait en 2 temps. Donc, elle a essayé de contacter, bon, ça s'est fait très rapidement. Et donc, mon papa américain devait la rappeler. Et là, son téléphone sonne et elle regarde et elle me dit, ah, je crois que c'est ton papa. Et elle est partie dans le jardin et ils ont discuté plus d'1 heure au téléphone. Alors, j'étais dans tous mes états. Il avait raté plein d'épisodes. Oui, il avait raté quelques épisodes, effectivement. Et puis, au bout de plus d'1 heure, elle rentre. Et puis, elle me dit, ben voilà, je viens de parler à ton papa, il est très content. Bah tiens, il veut te parler au téléphone. Alors là, ça a été... je ne m'y attendais pas du tout. J'étais très contente, mais... Ça avait été très rapide, vous Ça a n'attendiez été pas très- quelque chose non. au bout de 2 jours. certainement pas lui parler là aussi vite, pas préparé. Et mon Dieu, donc... Alors, je suis allée dans le jardin et il était dans tous ses états. Il était en voiture, il a dû s'arrêter sur le côté. Et on a discuté 10 minutes. Il a été aussi adorable au téléphone. En me disant, pareil, que ça faisait, depuis que j'étais née, qu'il attendait ce moment. Alors, encore un peu d'émotion à ce moment-là. Et il m'a dit, ben voilà, je suis en Californie. Je sais que la semaine prochaine, tu viens à Santa Cruz. J'habite pas loin, donc on se voit la semaine prochaine. Donc il a fallu que je me prépare encore et encore une fois. Bon, vous savez quoi? C'était que le bonheur. Ouais, et puis ce que j'adore, c'est que dans un instant, il va venir, parce qu'il vient des États-Unis. Oui. Il va me raconter lui sa version et cette rencontre. Mais ce que je note, c'est que vous êtes actrice de votre existence. C'est-à-dire que des obstacles, il y en a beaucoup. Et l'administration, c'est un obstacle colossal. C'est vraiment Il y a colossal. l'Atlantique qui vous sépare. Il y a l'Atlantique qui nous sépare. Il y avait 60 millions d'habitants ici, il fallait les retrouver, 300 là-bas. Et malgré ça, vous avez cherché. Et vous avez la sensation d'avoir de la chance. C'est ça qui m'épate. Ah, mon Dieu, mais j'ai une chance, mais inouïe, quoi. Inouïe. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, quoi? C'est vraiment avoir beaucoup de chance. C'est beaucoup de chance. Et que je sois tombée dans ma famille adoptive aussi bien. Peut-être pas le cas de tout le monde. Et que ceux que vous avez cherchés soient heureux, qu'il y ait une réciprocité, en fait. Honnêtement, je n'étais pas du tout préparée à tout cet amour en plus. Et qu'il soit aussi compréhensif et aussi ouvert. Un truc que je ne vous ai pas demandé, vous parliez anglais? Oui, un peu. Ça donne des ailes pour apprendre. Ça encourage fortement à progresser, on va dire. Qu'est-ce que vous aimeriez que je retienne de cette histoire? Pour vous, c'est quoi la portée de votre histoire? La portée, c'est de dire à tous les gens qui sont en recherche, pour une raison ou pour une autre, de leur origine ou d'autre chose, de ne pas perdre espoir, parce qu'on le perd, l'espoir, à un moment donné, bien sûr qu'on dit je vais abandonner, c'est trop dur. Non, il faut persévérer et ça peut prendre du temps, on peut y arriver. Merci. Non, merci à vous. C'est mon histoire, c'est une belle histoire.
Merci pour la confiance. Merci à vous de me l'avoir donné, surtout. On va les recevoir. Votre fille et votre papa américain. Oui. Mes invités comme Isabelle aujourd'hui ont ce genre de force et de pudeur qui permet de dépasser tous les obstacles. Bonjour. Avec sa fille et son père biologique américain, je vais tenter de mieux comprendre comment elle a pu surmonter les épreuves de la vie. Tu as l'air en forme. Tu es tellement belle. Toi aussi. Vous parlez français, you speak French? Non. Comment ça va? Bien, très bien. Heureux de vous rencontrer. Bienvenue, Isabelle, Tom, Justine. Alors, je vous laisse vous servir. Il y a une infusion citronnelle, gingembre. What do you want to drink? Coffee? Tea? Oui, juste un peu de jus de fruits. Du jus, s'il te plaît. Ok. Alors, c'est un moment très particulier, Isabelle. Oui, À côté de vous, votre papa américain. exactement. Et votre fille, Justine, qui effectivement vous a dit, bon, maintenant il va falloir que tu retrouves ce papa américain. Donc incroyable histoire, l'histoire d'une petite fille née sous X, qui est adoptée à l'âge de 3 mois par des parents aimants, et qui va sentir ce besoin de connaître ses origines. Et là, les obstacles sont énormes. Et elle l'a retrouvé. Alors, elle vous a cherché pendant tellement d'années, et elle vous a retrouvé. C'est une incroyable histoire. Oui, c'est une histoire incroyable. Et l'histoire continue. Ça a changé ma vie. Je suis sûr que ça a changé ma vie. Et la tienne aussi. Celle de toute ma famille, mes proches, mes amis. C'est une histoire qui réchauffe le cœur. Une histoire singulière, différente, entre deux continents. D'une certaine manière, je pense que c'est miraculeux. C'est comme ça qu'on le vit, nous, en tout cas, comme quelque chose de miraculeux. Tom, on va parler de ce dénouement merveilleux, mais vous étiez là, vous, à l'origine de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, finalement, lorsque vous étiez très jeune et que vous vous retrouvez papa? Eh bien, je ne sais pas si j'ai été très jeune, mais j'avais 22 ans. J'entrais en dernière année à l'université de Santa Clara, en Californie. Et Lynn, ma petite amie de l'époque, était en école d'infirmière dans la même ville. On se voyait souvent à l'hôpital parce qu'on y travaillait tous les deux pendant nos études. Et notre relation devient sérieuse et nous restons ensemble pendant de nombreux mois. Et bon, personne ne me croit quand je raconte ça, mais nous avons eu des rapports sexuels qu'une fois pendant que nous étions ensemble. Et le résultat, c'est elle. Donc Lynn tombe enceinte et elle m'appelle un soir et me dit « Tom, on va avoir un enfant ». On évoque rapidement le mariage, mais on sait tous les deux qu'on n'est pas assez mûrs, qu'on est jeunes, sans emploi, et que notre histoire ne marchera jamais sur le long terme. Donc, on décide de ne pas se marier, mais de faire adopter le bébé, Isa. Sans que je le sache, puisque je l'ai découvert il y a 2 mois, ma mère est allée voir Lynn à l'école d'infirmière et lui a demandé si elle pouvait adopter Isa, sans m'en parler. J'étais choqué, un peu décontenancé, mais je pense que tout s'est ensuite déroulé pour le mieux. Lynn voulait partir à l'étranger, avoir le bébé là-bas, parce que sa famille n'aurait pas voulu qu'elle ait ce bébé. Je pense même qu'elle ne leur en a jamais parlé. Elle est donc arrivée à Paris, dans un hôpital catholique. Elle a accouché d'Isa. Et nos vies ont été changées à tout jamais. Et puis, il y a 4 ans, je reçois un appel, alors que je ne suis pas chez moi. Je suis parti pêcher, mais ma femme reçoit un coup de fil, et elle me dit « Une certaine Lynn Holmes cherche à te joindre, Tom. Je ne sais pas qui c'est, mais elle veut te parler. » Je me dis « Oh oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je rentre quelques jours plus tard, je la rappelle, alors que ma femme s'est absentée, parce que je n'en avais jamais parlé à ma femme à l'époque. C'est ça que j'allais vous demander. Cette histoire, vous en aviez parlé à quelqu'un? Seulement à ma mère. C'était la seule personne à qui je l'avais dit. Pourquoi? Parce que je savais qu'elle pourrait garder le secret, qu'elle comprendrait et qu'elle me soutiendrait, et qu'elle ferait tout pour que ça se passe le mieux possible. Et pourquoi vous aviez fait le choix d'en parler à personne d'autre?
J'ai longtemps essayé de savoir pourquoi. Je pense que je n'avais pas honte, mais j'estimais que personne n'avait besoin de le savoir. C'était notre histoire, Aline et moi. Malheureusement, je n'en ai pas parlé à ma femme au début de notre relation, ou après notre mariage. Et ça, c'était une grosse erreur. Et j'aurais dû lui en parler. Mais j'avais peur qu'elle n'ait plus envie de m'épouser, ou qu'elle ne comprenne pas et qu'elle me quitte. C'était ma plus grande peur. Donc j'ai gardé le secret dans mon cœur pendant toutes ces années. Ça m'a toujours rongé de l'intérieur. Je me demandais où était ma fille, si elle était en bonne santé, si elle était heureuse, si elle était mariée. Et l'histoire, évidemment, aujourd'hui est magnifique. Mais est-ce que pendant ces années, vous avez essayé d'oublier ou vous y pensiez? Je n'ai jamais oublié. C'est toujours resté en moi. Et je me demandais où elle était, si elle me cherchait. Parce que nous, on ne pouvait pas la retrouver. C'était une adoption fermée. On ne savait pas vers qui se tourner, qui appeler. Et j'ai toujours eu ce rêve qu'un jour elle vienne frapper à ma porte et me dise « Tom, je crois que je suis ta fille ». Dans mon esprit, c'était un rêve joyeux. Mais j'imaginais immédiatement ma femme dans la pièce d'à côté qui me disait « Qui est-ce, chérie? Tu me la présentes ?» Donc j'espérais et en même temps, j'avais peur. Incroyable. De l'espoir et en même temps une peur, quoi. Et quand vous recevez ce coup de fil, donc de cette jeune femme qui était tombée enceinte de vous, mais que vous n'avez plus jamais revue, qu'est-ce que vous avez ressenti? Avec Lynn, on en a parlé pendant presque une heure. On a parlé de sa vie, de ses enfants, de ce que je faisais, de mes enfants à moi et de mes petits-enfants. Et puis elle s'est mise à me parler d'Isa, où elle vivait, sa famille. Et d'un seul coup, elle me dit « Est-ce que tu as envie de parler à ta fille ?» Elle passe le téléphone à Isa, qui ne savait même pas que j'étais à l'autre bout du fil. Et me voilà à parler à ma fille pour la première fois en 47 ans. Je me souviens des premiers mots que je lui ai dit. Pardon. Le premier mot que je lui ai dit, c'est « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu as toujours été dans mon cœur. Et je ne t'ai jamais oublié. » C'est comme ça qu'a démarré la conversation et notre relation. C'est ça? On m'a dit que vous n'aviez pas hésité une seconde à traverser l'Atlantique pour être ici aujourd'hui. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui? Pour raconter cette histoire, pour dire qu'il faut garder espoir, que si vous cherchez vos parents, et si un parent cherche son enfant, des choses merveilleuses peuvent arriver. Ça enrichit votre vie. Je veux dire, nous avons des familles harmonieuses, heureuses, pas de divorce, ni d'un côté, ni de l'autre. Et c'est grâce à cette stabilité que je savais que nos deux familles accepteraient la situation. Donc, j'ai voulu venir pour raconter ce qui nous était arrivé avec Isa et Justine. On ne sait pas encore de quoi le futur sera fait, mais pour le moment, c'est un conte de fées. C'est une histoire sublime qui nous rend tous très heureux, ma famille comme celle de Lynn. Et ce qui est incroyable, moi, quand je rencontre Isabelle, c'est qu'il n'y a de la colère à aucun moment. Elle dit qu'elle a eu de la chance d'être adoptée par des gens aimants et de la chance de retrouver des gens qui sont contents de la revoir. On dit que c'est de la chance, mais je ne sais pas. C'est peut-être une intervention divine. C'est tellement incroyable que tous les événements se soient enchaînés comme ça et que tout se soit bien passé. On peut appeler ça de la chance, ou ce qu'on veut, mais pour moi, c'est incroyable. Et j'espère que cette histoire va donner du baume au cœur et de l'espoir à certaines personnes, qu'ils se disent qu'eux aussi, ils auront peut-être la chance de vivre une belle histoire.
Évidemment, ça c'est incroyable pour moi de vous voir côte à côte, mais je pense que c'est incroyable pour Justine qui a poussé sa mère à vous retrouver. Moi, je suis contente parce que on avait retrouvé Lynn. Hein. Ça s'est très bien passé. Hein. On les voit souvent, tout ça. Lynn nous parlait. Hein. Moi, à chaque fois que j'y vais, on passait près de Saint-José. Elle me racontait l'histoire, comment ils s'étaient rencontrés, qu'il habitait là. Donc, je savais où il était, mais je savais pas qui il était. Et de savoir qu'il est là, tout près, et finalement, avec toutes les bonnes choses qui sont arrivées avec Lynn, on se dit pourquoi ce serait pas pareil avec Tom? Mais cette image-là est assez incroyable. Oui. Oh, puis voir ma mère comme ça heureuse, c'est incroyable. Et ce que je trouve étonnant aussi, c'est qu'elle est actrice de son existence. Ah oui. Elle a appelé le FBI. Elle a appelé tout le monde, hein. Elle a appelé le président. Ah oui, tu voulais vraiment me retrouver? Ouais, bien sûr. Yes. Vous ne saviez pas? Non, je savais pas que tu avais appelé le FBI. Elle a failli appeler la Maison Blanche. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a payé 40 $ pour engager un détective privé. Et je lui ai dit, 40 $, c'est tout ce que je vaux. 40 $ pour retrouver ton père. Tu serais allé jusqu'à 50 $? Peut-être pas. Seulement 40 $. Alors, c'est une nouvelle famille. Oui. Donc, vous dites mon grand-père américain. Oui, c'est ça. C'est le nom. On l'appelle comme ça, oui. Et vous dites quoi? Vous dites, quand vous parlez d'elle, vous dites c'est ma fille française? Oui, je dis ça, exactement. Ma fille française, ma famille française. On me répond, quoi? Comment tu peux avoir une fille en France? Et je leur dis, c'est une longue histoire. C'est une très très longue histoire. Et alors, est-ce que vous êtes fier de votre fille, de ce qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'il paraît que... Regarde, est-ce qu'on peut voir la bague, Isabelle? Bon, je demandais au papa, qu'est-ce que vous pensez de cette bague? Je lui ai posé la question plusieurs fois. Et elle n'arrive pas à me donner une bonne raison. J'espère que la bague ne me ressemble pas. Non, Non, pas du tout. c'est quelque chose de plus profond alors. Non, je l'aime bien, c'est tout. Tu aimes les têtes de mort. Expliquez, Isabelle, c'est quoi la blague à propos de cette bague, en fait? Une tête de mort parce que vous êtes fan d'ACDC? Exactement. Et là, votre papa Tom, il comprend pas. Je ne Expliquez. comprends pas du tout. Effectivement, je suis fan de hard rock et tout ça. Et j'ai toujours adoré les têtes de mort en bijoux, en tirelire, enfin tout ce qu'on veut. J'adore ça. Et la première fois que mon papa Tom a vu cette bague, il était vraiment dans tous ses états en se disant oh, elle porte des têtes de mort, elle doit avoir un truc profond en elle, en se disant ça doit représenter ce qu'elle n'a pas eu, pas vu. C'est à cause de moi. Non, 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 c'est à cause de personne, ce n'est pas à cause de toi. J'adore ça, tout simplement aussi. Il y en a qui aiment les diamants, les rubis. Ben, moi, j'aime les bijoux en tête de mort. Voilà, c'est tout simple. Est-ce que vous avez déjà remarqué des traits de caractère communs? Des traits de caractère familiaux? Oui, on a beaucoup de points communs. De traits de personnalité ou des goûts similaires. Par exemple? Par exemple, On rit facilement. C'est vrai. Vous êtes rieur, c'est ça? oui. On a les mêmes goûts musicaux. Ah, vous aimez ACDC? Non, il a accent. Il adore Bruce Springsteen, et moi aussi. Bruce Springsteen. La musique classique. Ah, classique. Oui, la musique classique aussi. J'adore ça. I love classical music. Mais t'aimes pas trop la musique métal. Music. Non, mais je pourrais en écouter. Juste pour toi. Juste pour toi. Oh, merci. Tom va découvrir le hard rock. Tom, c'est quelque chose de très compliqué pour le cerveau d'un être humain de dire c'est ma fille, c'est presque quelque chose de virtuel, c'est quelque chose d'abstrait. Parce que c'est votre fille biologique, il y a un lien très fort, mais est-ce qu'on peut arriver à expliquer ce lien? Je pense que c'est important d'être parent. Déjà, pour comprendre quelle relation vous pouvez avoir avec vos enfants. Quand vous comprenez ça et que vous gagnez en maturité, vous réalisez que c'est ça le plus important. La famille, les enfants, leur bonheur, leur santé, que leur vie soit la plus belle possible. Et il y a une connexion immédiate entre Isa et moi. Dès que j'ai entendu sa voix avec son accent français, je le décris comme ça. L'amour instantané. Je l'ai aimé tout de suite. Je l'ai toujours connue en quelque sorte. J'ai toujours voulu le meilleur pour elle.
Mais dès que je l'ai entendu, je l'ai aimé. Je ne vois pas comment l'expliquer autrement. Et dans votre sensation, depuis que vous la connaissez, il y a quelque chose qui a changé dans votre manière d'être sur cette terre? Ah oui, beaucoup de choses ont changé. Ma vie est complète maintenant. Il n'y a plus aucun mystère dans ma vie. À part, bon, peut-être. Qu'est-ce qui se passe quand on quitte ce monde? Mais ça, on y est tous confrontés. Juste avant d'arriver, j'ai écrit un texte. J'en parlais avec Justine d'ailleurs, et je disais, quelles sont les chances d'être un humain à la naissance sur cette terre? Des mathématiciens se sont penchés sur la question. Et les chances que chacun d'entre nous existe sont d'une sur 400 trillions. Ça veut dire que vos parents ont dû se rencontrer au bon endroit, au bon moment, et leurs parents aussi, sur des milliers de générations. Ce lien doit rester intact. Et la guerre, la maladie, rien ne doit s'immiscer là-dedans. Une chance sur 400 trillions. Les gens disent toujours qu'ils rêvent de gagner au loto. Une chance sur 175 millions. Ça changerait complètement ma vie. Mais ce qui a changé votre vie, c'est d'être né. Une chance sur 400 trillions. C'est incroyable que tu sois là. Que je sois là. Que chacun de nous soit là. C'est ce que je garde en tête. Ce miracle d'exister. Et vous, qu'est-ce que ça a changé de vous connaître? Eh bien, j'avais une jolie route, une belle route fleurie, bordée d'arbres, très, très bien. Et maintenant, la route, elle se sépare, elle est toujours encore plus fleurie, encore plus d'arbres tout le long, et elle est de plus en plus belle, à vrai dire. Ça a juste embelli ma vie. Justine, un mot. Un mot. Vous êtes l'artisan de ça. Oui. Bon, c'est ma mère qui a tout fait. Hein. Elle s'est donné les moyens et elle est arrivée, mais c'est ma famille. Je la connaissais pas il y a 3 ans, et pourtant c'est comme le reste. Je les aime pareil. Ils sont là. On parle pareil. Et ouais, c'est une nouvelle famille. J'ai des dizaines et des dizaines de cousins. Ouais, c'est une nouvelle famille. Je la connaissais pas, mais c'est la même que. Un sentiment d'appartenance. Voilà. Puis c'est vrai que ça ouvre des horizons. Hein. On a pu voyager, on a pu. Non, puis c'est des gens extraordinaires. Ils nous ont ouvert les bras. Je les connaissais pas. Ils nous ont appelés tout de suite. Je vous aime. Oui, c'est oui, un sentiment d'appartenance, c'est ça. Alors on a parlé d'elle beaucoup, cette maman biologique. Elle n'a pas pu traverser l'Atlantique pour des raisons de santé, mais elle avait un petit message pour vous. Hello, my darling Isabel. I am so sorry I can't make it for this interview. I want to be there so badly. But just know I've loved you forever and forever again. And I thank you so much for trying to find me for those 11 years. It has meant the world to me and our family to have reconnected. I know I can die happy now. And I love you beyond belief. Take care. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est adorable. Bon, incroyable histoire. Ouais. Merci d'avoir raconté. Merci de m'avoir permis de la raconter. Et alors moi je suis ravi parce que vous m'avez présenté des gens qui comptent pour vous. Et à mon tour, j'aimerais vous présenter des gens qui comptent pour moi. Des gens qui sont connectés au désordre du monde, qui voient tout ce qui ne va pas, les inégalités, les injustices, mais qui s'intéressent aux solutions. Et qui cherchent des gens qui ont des idées, qui marchent. Je vous laisse un petit moment entre vous. Ils sont en train de préparer à déjeuner. Je vais voir où on en est en cuisine. Okay. Et on se retrouve juste après. D'accord ? Avec plaisir. À tout de suite. À tout de suite. Je vais boire un coup. Toi, Marcos, tu me pelles cette pomme. Tout à fait. Elle va où d'ailleurs cette Et elle va aller dans le potage avec ça. D'accord. On va faire un petit velouté. Ah, c'est ce que t'as mangé, c'est ça. C'est Brigitte. Brigitte est postulée, regarde. Mais elle ne fait que rire. Le diable
Au corps. Dedans. C'est Brigitte. Qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, on va faire un velouté avec du céleri rave, des pommes et des noisettes croustillantes dessus. Oui. Un peu de charcuterie, parce qu'on va parler du pain, et une pavlova. Je suis impatient de vous présenter mes invités. J'aurais dit que j'allais leur présenter mes amis qui cherchent des solutions aux problèmes de la société. Moi, je vais vous parler d'un paysan qui a décidé de tout quitter pour faire de la farine. Et donc, il a retapé un moulin, pierre par pierre, alors que c'était pas gagné d'avance. Il y avait un montant d'obstacles sur son parcours. Le banquier, personne ne voulait vendre. Et aujourd'hui, il va nous surprendre. Ça te donne envie. Ça te donne envie. Des gens qui changent le monde, ça m'intéresse. À tout de suite. À tout de suite. Bon, toi tu as fini de boucher. Maintenant tu me coupes des quartiers. Paf, toi tu as fait l'autre. Ouais, encore. Allez, pim. Three little Ah, birds vas-y, hein. sat on my window, and they told me I don't need to worry.